donc, on voit bien que c'est plus les États, hein, qui décident. Donc, les électeurs, vous, euh, vous n'avez plus rien à dire. Euh, enfin si, vous pouvez obéir à la stratégie et la tic-tac menée par l'asylum de Bruxelles. Euh, donc les grandes orientations, c'est pris par l'UE. Hmm. Euh, Par exemple, la réforme des retraites, euh, ça a été décidé en 2002 euh, par l'UE. Donc les fous de Bruxelles ont dit, on va décider, hein, pour vous. Euh, bon, vous pouvez aller dans la rue, hein. Euh, donc, tous les syndicats ont rameuté les gens à Cannes euh, euh, pour manifester. Et donc, le festival de Cannes qu'on a vu dans les rues, en fait, euh, ça servait à pas grand-chose. Parce que, en fait, ça c'est intéressant quand même. Euh, les grandes orientations donc sont prises par l'asylum, hein, politique monétaire, les règles budgétaires, euh, et nous on a Caster. Ça c'est beau, hein. Donc les réformes de retraite décidées en 2002, hein, euh, euh, bah, on n'avait pas le choix. Alors, tous les syndicats, CGT, CFDT, FO, etc., etc., et en veux-tu, en voilà, euh, c'était en fait pour faire des ronds dans l'eau, quoi. Parce que les pagaies, c'est pas nous qui les avons. Donc le canoë, de toute manière, il avance sans nous. Euh, les grandes orientations politiques, les GOP, euh, alors Pifou, GOP ou pas GOP? euh, c'est décidé là-bas, chez les... Donc, d'ailleurs, tous les syndicats français sont de mèche. Oui, parce qu'ils appartiennent au CES. Euh, et alors, CES? Pardon. Confédération européenne des syndicats. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui donnent les budgets aux syndicats, quoi. Ah. Donc, l'argent pour amener les gens à Cannes dans la rue, donc, et toutes les affichettes sont payées par le CES. Ce qui veut dire que ces syndicats, ils mangent aussi du chou. Euh, donc, en fait, c'est un jeu de rôle, hein. Et d'ailleurs, c'est super drôle parce que euh, bah, nous, les autres, hein, on le sait pas. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de le savoir? Alors, en fait, le président
les chefs de syndicats et tout ça, ce ne sont que des courroies de transmission. Mais c'est décidé par Bruxelles. Euh, Au 19e siècle, on appelait ça des jaunes. Alors pas parce qu'ils travaillaient beaucoup et que c'était des Chinois, hein. Mais en fait, on appelait ça des jaunes parce que les syndicats, c'était des gens qui étaient payés par leur patron. Vous saviez pas, hein? Ben voilà. Alors, comme promis, mon premier invité, hein, ce sera un jaune, enfin un ancien jaune. Et il va nous parler une unique question, hein, une unique question seulement. Euh, la voilà, la voilà. Euh, Monsieur Lanstatong, est-ce vrai que votre syndicat, hein, était payé par le CES, donc euh, Confédération euh, européenne des syndicats. Allez, à vous la parole. Bonjour, je me présente, Lance Tatong, euh, ancien maillot jaune. Euh, je dois dire, c'est vrai que c'est pas beau à avouer, hein, mais je suis un ancien jaune, quoi. En fait, on était dopé au CES, mais euh, faut bien, euh, faut bien avoir le pouvoir de manifester. Euh, Même si c'était pas vraiment ce qu'on voulait dire, au moins on avait le pouvoir de pédaler, quoi. Euh, euh, Notre slogan, c'était un requin, sinon rien. Euh, Bah, on n'avait pas le choix. C'est vrai euh, qu'on avait des subventions qui venaient de Bruxelles, hein, mais on n'avait pas le choix, hein. Si on voulait manifester, euh, il fallait passer par eux. Alors au moins, on avait le pouvoir d'aller dans la rue, même si on ne disait pas ce qu'on voulait dire, mais on allait dans la rue. Alors, pédaler dans le vide, c'est pas beau, mais pas pédaler du tout, je sais pas, hein. Euh, un requin, sinon rien. Euh, Le CES l'avait estampillé comme un bon mot, hein. Euh, Obama nous avait donné son accord, euh, tous les fous aussi. Euh, on en était content. Des regrets, des regrets. Bah non, parce que grâce à Edith, euh, je ne regrette rien. Faut être un peu artiste, hein.